Mindy se souvient encore de ce jour-là. Peut-être était-ce la nuit agitée qu'elle avait endurée, un malaise persistant jusqu'à ce qu'elle se lasse de se retourner inutilement. Déterminée à se libérer de l'emprise d'un esprit troublé, elle décida d'embrasser la nouvelle journée. Malgré le temps couvert, le matin avait un charme subtil. Mindy trouva du réconfort dans l'idée de s'installer dans un fauteuil près de la fenêtre, accompagnée d'un chat en peluche sur ses genoux et d'un livre captivant à la main. Elle prépara tranquillement du café dans une cafetière, fit griller du pain et fredonna distraitement un air. À l'insu de Mindy, son mari l'observe en souriant depuis la porte de la cuisine. Wayne s'est approché silencieusement et l'a tendrement enlacée autour de la taille. « Tu es comme mon rêve », lui chuchote-t-il à l'oreille. « Moi, comme un rêve, dis-moi, je suis curieux, quel rêve ?» ajoute-t-il en pressant sa joue contre sa tempe. « Oui, quand j'avais 17 ans, je rêvais tous les soirs avant de me coucher, » poursuit-il. Mindy gloussa, l'incitant à partager. « Eh bien, je ne sais pas pour tous les garçons, mais je rêvais de me réveiller tôt, d'aller à la cuisine, et de trouver une belle fille dans mon t-shirt, pieds nus et cheveux lâchés, préparant du café comme si elle vivait ici depuis longtemps. » Mindy sourit, réalisant que les aspirations romantiques des garçons pendant la puberté n'étaient pas l'apanage des filles. Mindy s'est libérée de l'étreinte de Wayne et a mis la table au fur et à mesure de la conversation. Wayne réfléchit à l'attente de la société qui veut que les garçons cachent leur penchant romantique, l'attribuant à la perception de la romance comme n'étant pas cool. Il avoue qu'avec Mindy, il n'y a pas besoin de faire semblant. Mindy, assise en face de son mari, secoue la tête avec une pointe de déception. C'est dommage que cette matinée se termine bientôt. Je dois aller chercher grand-mère aujourd'hui, Wayne, quelque peu surpris, lui rappelle la demande de grand-mère de la veille. Mindy haussa les épaules, admettant qu'elle avait oublié, mais Wayne, en riant, lui assura que de tels oublis étaient fréquents. Alors qu'ils terminaient leur petit déjeuner, Wayne mit sa tasse de côté, regardant pensivement le ciel couvert. « Ce n'est pas la peine d'y aller aujourd'hui, Mindy, suggéra-t-il. Quelque chose me met mal à l'aise. » Une prémonition persistait, jetant une ombre sur leur projet pour la journée. « Je me demande si nous ne devrions pas appeler grand-mère et nous arranger pour aller la chercher demain. Tu sais à quel point il est difficile de la joindre par téléphone dans cette région. Elle sera très contrariée si nous la faisons attendre si longtemps. » « Non, je vais aller la chercher aujourd'hui, tu ne devrais pas conduire, Wayne. On annonce une tempête de neige et tu dois parcourir une distance de 300 km sur l'autoroute. Tu n'es pas inquiet ? Nous devons ramener grand-mère de la maison de vacances, s'oppose Mindy. Si les routes sont couvertes, nous devrions attendre quelques jours jusqu'à ce qu'elle soit dégagée. Nous ne pouvons pas laisser grand-mère seule dans le village, il faut que j'y aille maintenant, grommelle Wayne, comme toujours, et il est difficile de ne pas être d'accord avec lui. Grand-mère avait déjà 75 ans, et elle ne pouvait pas imaginer sa vie sans le jardinage. Il n'y avait que deux vérités immuables dans son monde. La première était de se rendre à la maison d'été dès que la neige commençait à fondre sous le premier soleil de printemps. La seconde est d'y rester jusqu'aux premières gelées. Comme il était impossible de changer d'avis chaque année, Mindy conduisit docilement sa grand-mère au village au début du printemps, jusqu'à la fin de l'automne. Elle s'y rendit une fois par semaine pour apporter tout ce dont elle avait besoin pour aider à faire les lits et pour s'assurer que sa grand-mère allait bien. À la fin du mois d'octobre, il lui restait toujours le casse-tête passionnant de persuader sa grand-mère de retourner en ville. C'était un casse-tête intrigant, car chaque fois qu'elle trouvait de nouvelles raisons de rester plus longtemps au village, Madame Nichols était une femme têtue qui n'hésitait pas à s'en prendre à sa grand-mère. Nichols était une femme obstinée qui pouvait facilement changer d'avis. Il fallait donc faire ses valises le plus vite possible, mettre grand-mère dans la voiture et se précipiter vers la ville. « Wayne, pourquoi devrais-je être la seule à devoir m'occuper d'elle et l'aider à faire des allers-retours par tous les temps ? C'est ta grand-mère, après tout, se plaint parfois Mindy. Je sais, Mindy. Mais je ne m'entends pas avec elle depuis l'enfance. Je ne sais pas comment communiquer avec sa nature capricieuse, soupire Wayne. S'il s'agit d'enfants, ils sont censés le faire, mais quand un adulte se comporte comme ça, je me mets vite en colère,
Chérie, mais si les prévisions ne mentent pas et qu'un blizzard se déclenche vraiment? Je deviendrai fou de peur pour toi, demanda Wayne avec anxiété. Dans ce cas, je resterai en ville et tu iras toi-même chercher ta grand-mère, dit Mindy en souriant. Lorsque Mindy a vu le visage de son mari changer, elle a ri et lui a tapoté la joue. Allez, Wayne, je conduis depuis, dans 10 ans, tout ira bien, se dit-il. Mais il n'a plus hésité à conduire. Aujourd'hui, il regarde sa femme quitter la maison et s'interroge sur son propre entêtement. Il savait que plus il la décourageait, plus elle avait tendance à partir. Ses sentiments à l'égard de Mindy étaient un mélange de pitié, de tendresse et de fierté, mais pas pour elle ni pour lui-même. Il était fier d'avoir conquis une jeune fille méfiante au passé difficile. Mindy parlait rarement de son enfance, mais Wayne recueillait quelques détails à partir des bribes qu'elle laissait échapper. Ses parents sont morts dans un accident de voiture quand elle avait 5 ans. Et c'est sa sœur aînée, Holly, qui l'a élevée. Wayne a compris que ce n'était pas facile pour Holly. Elle devait jongler entre l'école, le travail et s'occuper de sa sœur, tout en mettant sa vie personnelle de côté. Mindy a pratiqué les arts martiaux et le snowboard, encouragée par sa sœur à avoir confiance en elle et à ne pas avoir peur. Cette éducation a permis à Mindy d'exceller à l'école et de trouver un emploi dans un service automobile. Malgré la résistance initiale du propriétaire, Mindy a prouvé ses compétences, surmontant le scepticisme de son employeur et gagnant son respect. Il l'a encouragée à continuer à travailler dur et lui a prédit qu'elle impressionnerait tout le monde dans 6 mois. Il lui a fait part de son admiration pour votre excellence, en faisant un geste vers son équipe, et Mindy s'est montrée à la hauteur des attentes. En l'espace de 6 mois, elle s'est imposée comme l'une des employées les plus remarquables, s'assurant un revenu digne d'éloge. Ayant acquis sa première voiture à un prix modeste, elle l'a méticuleusement réparée de manière indépendante, démontrant ainsi son autonomie. Mindy considère qu'une voiture est une entité personnelle, affirmant la nécessité de la personnaliser pour l'adapter aux préférences de chacun. Convaincue, elle a déclaré « Je suis la seule à comprendre mes besoins, et personne ne peut les adapter mieux que moi ». Wayne affiche un sourire, reconnaissant le comportement robuste de Mindy. Pourtant, l'apparence d'une force inébranlable est trompeuse pour les spectateurs. Les gens supposent souvent que de telles qualités sont innées, mais en vérité, la résistance résulte rarement d'une existence facile. C'était certainement le cas de sa femme. Parfois, il la plaignait. Malheureusement, sa prévoyance s'est avérée exacte, car Mindy s'est retrouvée piégée dans un blizzard soudain au cours de son voyage. La chute de neige a commencé brusquement, et de rares flocons ont frappé le pare-brise en l'espace de quelques minutes. La visibilité diminue et Mindy a beau activer les essuie-glaces, ceux-ci bougent plusieurs fois avant de geler. Frustrée, elle s'exclame « Merde !» Ralentir et conduire sans essuie-glace en état de marche dans une telle chute de neige, c'était comme inviter au désastre. Si ce n'était de Mrs. Nichols qui l'attendait avec impatience dans le village, Mindy aurait envisagé de retourner en ville. Les tentatives pour contacter la vieille dame furent vaines, réalisant qu'il ne servait à rien de vider la batterie sans connexion. Mindy soupira. « J'ai eu des ennuis, n'est-ce pas? J'aurais dû suivre les conseils de mon mari. » Pourtant, un sentiment de compassion pour Madame Nichols l'envahit. Mindy connaissait la solitude de la vieille dame et compatissait avec la fougueuse grand-mère de Wayne. Madame Nichols avait repoussé tout le monde de sa vie, conjoint, amant, enfants et même petits-enfants. Dotée d'un caractère irascible, l'ancienne actrice avait du mal à s'adapter à une vie domestique après avoir été sous les feux de la rampe, adulée et applaudie par ses admirateurs. La transition abrupte vers une vie d'épouse et de mère, troquant la scène pour les tâches ménagères et les louanges pour un mari réalisateur exigeant, a marqué la fin de sa carrière d'actrice. Survivre à une telle déception semblait possible si elle trouvait son épanouissement dans la maternité. Cependant, accablée par ses enfants, Madame Nichols est de plus en plus fatiguée. Les responsabilités de la maternité s'opposent au glamour qu'elle a connu, la laissant fatiguée et mécontente, aspirant à une autre voie. Après avoir mis les enfants au lit, elle s'est offert un verre de vin et s'est installée devant la télévision qui murmurait doucement. Autrefois fervente lectrice,
Elle trouve aujourd'hui trop laborieux le fait de déchiffrer les mots dans les livres. En revanche, la télévision lui présente un flux constant d'images, créant l'illusion d'une compagnie. Un jour, elle s'est assoupie sous la lueur de la télévision, dormant si profondément qu'elle n'a pas réagi aux pleurs d'un enfant. Heureusement, son mari est arrivé à temps pour réconforter le bébé. Découvrant Madame Nichols endormie sur le canapé avec une bouteille de vin vide à proximité, il la recouvre d'une couverture, la laissant rêver de sa beauté et de sa jeunesse d'antan, recevant des applaudissements sur une scène, un bouquet de fleurs à la main. En se réveillant le lendemain matin, Madame Nichols est confrontée à une vague de honte. Elle regrette le chaos de la nuit précédente, la bouteille vide, le manquement à la maternité. Abandonnant l'alcool, elle s'efforce de rester sobre au milieu des ruines de sa vie. « Je devrais trouver du travail », se lamente-t-elle auprès de son mari, exprimant son désir d'être employée, même s'il s'agit d'un rôle modeste comme celui de receveuse. La stagnation de la vie familiale lui pèse et elle aspire à la compagnie des gens. Lorsqu'elle est interrogée sur les enfants, la question de son mari la laisse momentanément sans voix. Un tournant s'est produit lorsque le père de son mari est décédé, leur laissant un cottage. Madame Nichols s'oppose avec véhémence à l'idée de déménager à la campagne, mais son mari reste ferme. Les enfants ont besoin d'air frais, argumente-t-il, insistant sur le fait que la nature pourrait lui être bénéfique à elle aussi. Étrangement, la vie à la campagne s'est révélée étonnamment agréable pour elle. Qu'il s'agisse de l'air vivifiant de la campagne ou de son silence paisible, elle se réconcilie avec son existence actuelle. La perte du théâtre et de ses rêves ambitieux lui semble moins intimidante. Après avoir vécu dans le chalet jusqu'à la fin de l'automne, elle est retournée en ville à la demande de son mari. Cependant, l'environnement urbain lui donne l'impression d'être confinée, comme un oiseau captif. L'immersion de son mari dans le monde du théâtre, explorant sans cesse de nouveaux aspects de l'art, commence à l'irriter. Lorsqu'elle participe à des réunions entre amis, Mrs. Nichols se sentait voler en écoutant les conversations animées des acteurs et des metteurs en scène. Leur vie était remplie d'excitation et de débats, ce qui la laissait insatisfaite. Elle n'était qu'une simple observatrice du grand spectacle de la vie pendant que se déroulaient les nouvelles productions et l'art dramatique. Quelqu'un se souvenait-il au moins de ces années sur scène ? Elle se demandait souvent s'ils se souvenaient des moments qu'elle avait partagés avec eux. « Oh, votre salade d'aujourd'hui est exquise », disait Madame Nichols, tentée de placer le saladier sur la tête de l'orateur, mais au lieu de cela, elle se forçait à sourire et poussait la salade plus près de son invité. Jusqu'au bout de la nuit, lorsque les invités partaient enfin, elle lavait une montagne de vaisselle sale et pleurait de ressentiment. Son mari supposait toujours que ses larmes étaient dues à l'épuisement et lui proposait son aide, mais son insensibilité ne faisait que l'exaspérer. Comment pouvait-il ne pas comprendre que la vaisselle sale représentait bien plus que des tâches banales? Seul le village lui apportait du réconfort, et elle comptait avec impatience les jours qui la séparaient du printemps, lorsqu'elle pourrait se retirer dans son chalet. Étonnamment, son mari ne s'oppose pas à son absence temporaire. Cependant, comme c'est souvent le cas lorsque les époux passent beaucoup de temps séparés, un froid commence à s'installer dans leur relation. Au début, ce n'était qu'un simple courant d'air, à peine perceptible, mais il s'est progressivement renforcé. Lorsque Mrs. Nichols et les enfants retournèrent en ville après leur deuxième été au village, son mari ne fit plus d'efforts pour cacher ses liens avec sa maîtresse. Madame Nichols devint indifférente à son égard. Le divorce n'aurait peut-être pas été demandé. Mais l'humiliation des regards compatissants des amis devenait insupportable. En partant, son mari lui a donné l'appartement et son chat bien-aimé, tandis que les enfants n'ont guère remarqué le divorce de leurs parents. De toute façon, ils n'avaient jamais beaucoup vu leur père. Des hommes entraient parfois dans la vie de Madame Nichols, mais ils semblaient tous ordinaires et manquaient de profondeur. Ces enfants ont grandi et ne sont pas enthousiastes à l'idée de passer du temps avec leur mère. Madame Nichols ne cache pas sa déception à leur égard, exprimant souvent qu'ils ont consumé sa vie. Elle ne parvenait pas non plus à développer une affection particulière pour ses petits-enfants, et son caractère capricieux de jeunesse était devenu intolérable dans sa vieillesse. Pourtant, Mademoiselle Indy éprouve de la sympathie pour cette femme qui,
sans le savoir, a orienté sa propre vie dans la mauvaise direction en montant dans le mauvais bus. Madame Nichols n'aurait jamais dû se marier ni devenir mère, la scène avait toujours été sa véritable passion, et la bêtise n'aurait pas dû être si cruellement punie. Mindy songe à ses propres parents, qui sont malheureusement décédés eux aussi. Sa sœur Holly lui avait appris que leur père avait eu un accident de moto mortel par manque d'expérience. Ce jour-là, la route était dangereuse, c'était indéniablement une bêtise de s'aventurer sous la pluie, et la conséquence de cette bêtise était la perte de 2 vies et l'abandon de 2 jeunes filles. La tempête de neige s'intensifiait, rendant les conditions de conduite difficiles. Il aurait été plus sage de rester en ville, d'attendre que la tempête passe et de poursuivre le voyage le lendemain. Inspectant les essuie-glaces, Mindy réfléchit aux options qui s'offraient à elle, réalisant qu'il n'y avait pas d'autre choix que de continuer d'une manière ou d'une autre. La situation aurait été plus facile à gérer si les chutes de neige n'avaient pas été aussi importantes. Mais les conditions météorologiques difficiles ne permettaient pas d'utiliser le frein d'urgence. Cette pensée a déclenché une soudaine crise de peur. Naviguer dans une tempête de neige sans essuie-glace en état de marche était ardu, et la durée de ces conditions météorologiques était imprévisible. Et si un conducteur irresponsable arrivait en sens inverse? Il n'y aurait peut-être pas assez de temps pour éviter une collision. Mindy rejette ses pensées irrationnelles, elle se rassure en repensant aux nombreuses fois où elle a emprunté cette autoroute sans incident au cours des 10 dernières années. C'était juste la panique qui prenait le dessus. Elle prit quelques respirations profondes, apaisant la peur qui était apparue si brusquement. Mindy se félicita d'avoir retrouvé son calme quelques instants plus tard. Cependant, par réflexe, elle tendit instinctivement les bras vers l'avant, comme pour se protéger d'un choc violent. Puis, l'obscurité et le silence l'enveloppèrent. À travers ses paupières fermées, elle pouvait encore percevoir la faible lumière d'une veilleuse. Mindy s'interrogea, se demandant si elle n'avait pas oublié de l'éteindre. Elle se gratta le nez et ouvrit lentement les yeux. Aujourd'hui, elle se sentait relativement mieux, ses os fracturés lui faisaient encore mal et ses mouvements étaient difficiles, mais c'était une amélioration par rapport à avant. Au moins maintenant, lorsque Mindy se réveillait au milieu de la nuit, elle reconnaissait immédiatement son environnement. Les choses n'ont pas été aussi simples au cours de la première semaine qui a suivi l'accident. Dès qu'elle ouvrait les yeux, elle était désorientée et mettait plusieurs minutes à comprendre pourquoi les murs de sa chambre étaient blancs. Ce n'est qu'ensuite que Mindy se souvient progressivement qu'elle n'est pas chez elle, mais dans une chambre d'hôpital. Oui, il s'agissait bien d'un accident. Un individu imprudent au volant d'un énorme SUV avait percuté sa voiture à pleine vitesse, perdant probablement le contrôle et se déportant sur la voie opposée. Wayne, le conducteur, a pleuré et juré qu'il prendrait en charge les frais médicaux de Mindy et qu'il s'occuperait d'elle comme si elle faisait partie de sa famille. Il a affirmé que c'était la première fois qu'il vivait un tel incident. Il s'est avéré qu'il venait d'acquérir un SUV, alors qu'il avait l'habitude de conduire une voiture normale auparavant. Alors pourquoi a-t-il décidé de s'aventurer sur l'autoroute pendant une tempête de neige? La scène a été dévastatrice lorsque le mari de Mindy l'a informé que sa voiture avait été complètement détruite à cause de son imprudence et de sa bravoure. La peur de la perdre définitivement et de ne pas avoir de lieu de sépulture approprié pesait lourdement sur son esprit. Cependant, cela n'a pas empêché Mindy de continuer à faire preuve de résilience, malgré ses blessures, une épaule disloquée, une jambe, un bras et des côtes cassées, ainsi que de multiples contusions et coupures. Malgré la douleur atroce, Mindy s'est appuyée sur sa détermination pour rester en vie. Le médecin qui a soigné Mindy a qualifié sa blessure de commotion cérébrale parfaite. Il était ravi d'avoir un si excellent spécimen sous ses soins. Bien que l'apparence du médecin corresponde davantage à celle d'un musicien de rock, il fait preuve de l'intelligence d'un érudit chevronné. Selon le médecin, le sens de l'humour de Mindy a contribué à accélérer son rétablissement. Même si elle se sentait nauséeuse et étourdie la plupart du temps, son mari était toujours à ses côtés, lui lisant des livres audio qui l'aidaient à calmer son anxiété. Le médecin de Mindy lui a conseillé d'éviter toute activité ou littérature stimulante susceptible de déclencher ses vertiges. Il lui a recommandé d'opter pour des livres classiques apaisants, qui constituent la meilleure solution pour son rétablissement.
Malgré l'épreuve difficile à laquelle Mindy a été confrontée, elle est restée une battante à l'esprit inébranlable, des options, pas de drame tragique. Mindy a exprimé son aversion pour les livres classiques, déclarant qu'ils la rendaient émotive et lui donnaient mal à la tête. Le médecin en a convenu et lui a conseillé d'éviter les œuvres tragiques, mais aussi de ne pas tomber dans l'excès de légèreté. Mindy est d'accord, précisant qu'elle ne supporte pas non plus les rires excessifs. Wayne, réfléchi, a téléchargé des livres audio qui offraient une expérience plus calme, comme Les aventures de Tom Sawyer de Mark Twain, Autant en emporte le vent de Margaret Mitchell et White Fan de Jack London. Mindy a remercié Wayne, qui a également téléchargé des méditations pour la relaxation, l'énergie et la guérison. Cependant, Mindy a exprimé sa frustration, souhaitant qu'il y ait une méditation pour l'aider à accepter ses limites actuelles, comme le fait de ne pas pouvoir aller aux toilettes toute seule. Elle s'est plainte de la situation, mais a décidé de prouver qu'elle avait raison en se remettant sur pied. Bien qu'elle n'ait pas précisé contre qui elle était en colère, elle pensait qu'il valait mieux être en colère que de se sentir impuissant. Wayne a compris son point de vue et n'a pas essayé de la calmer, lui demandant plutôt combien de temps elle allait encore se plaindre. Il a intentionnellement abordé le sujet sans tact, lui rappelant qu'elle avait survécu à une tempête de neige difficile avec des essuie-glaces cassés. Il lui fait remarquer que son ressentiment semble déplacé, car personne d'autre n'est à blâmer pour sa situation actuelle. Il lui suggère de s'allonger et d'écouter des contes de fées, en espérant qu'ils lui apprendront quelque chose. Mindy lui répond par un sourire, sachant que Wayne cherche à la provoquer. Suivant la suggestion de Wayne, Mindy écouta docilement les livres classiques et médita régulièrement. Peu à peu, elle a commencé à se sentir mieux et a pu se lever et faire quelques pas, même si elle avait besoin d'une béquille et du soutien de son mari. Mindy considère cette petite victoire comme une victoire importante sur elle-même, car elle est convaincue que la victoire la plus importante est celle qui consiste à surmonter ses propres difficultés. Debout devant le miroir de la salle de bain, Mindy s'est examinée et a remarqué que l'œil au beurre noir dont elle avait souffert s'était estompé, laissant derrière lui une ecchymose jaune-bleu. Ses lèvres sont presque cicatrisées, bien que légèrement gonflées, ce qui donne l'impression qu'elle a subi des interventions esthétiques. L'égratignure sur sa joue gauche a également guéri sans laisser de cicatrices. Cependant, ses cheveux étaient toujours emmêlés, pire encore que lorsqu'elle était enfant. Wayne regarda les longs cheveux de Mindy avec culpabilité, réalisant qu'il n'avait pas pensé aux soins qu'il nécessitait. Mindy essaya de lever la main pour toucher ses cheveux, mais grimaça de douleur. « Qu'est-ce que je dois en faire maintenant ?» demanda Wayne avec culpabilité. Mindy l'a balayé nonchalamment et a demandé s'ils avaient des ciseaux. Wayne hésite et admet qu'ils n'en ont pas, ce qui incite Mindy à leur suggérer d'aller en chercher dans une quincaillerie. Wayne a protesté, espérant pouvoir récupérer les cheveux d'une manière ou d'une autre, mais Mindy a insisté sur le fait qu'ils avaient besoin d'une attention et d'un soin quotidien qu'il ne pouvait pas leur fournir. À contre-séhur, Wayne se rend à la quincaillerie et ramène les ciseaux. La nouvelle coupe de Mindy s'est avérée être une solution créative. Tous les cheveux emmêlés ont été coupés, mais quelques mèches sont restées longues sur le devant. Malgré la désapprobation de Wayne, Mindy est satisfaite du résultat, notant qu'elle n'a plus à se soucier des nœuds ni de la coiffure. Wayne était toujours horrifié par le résultat, déplorant la perte des belles boucles luxuriantes de Mindy. Cependant, Mindy n'a pas été découragée et a même apprécié l'attention de son médecin, qui l'a félicité pour son nouveau look. Wayne y voit toujours une défiguration, estimant que les cheveux longs sont un bijou pour les femmes, mais Mindy lui rappelle que les cheveux repoussent et qu'elle prépare déjà son nouveau look. Combien de temps cela prendra-t-il ? Mais pourquoi devrais-je m'en soucier ? Mais ne serait-ce pas génial d'avoir l'air distinct ? Mindy envisageait de se teindre les cheveux en blond, cela lui irait bien, et se raser les tempes et dessiner un motif sur l'une d'entre elles serait également incroyable. En outre, elle souhaitait depuis longtemps se faire percer le nez. « Mindy, s'il te plaît, ne me contrarie pas, » dit Wayne en riant. « Eh bien, cela ne me conviendra pas, » s'esclaffe sa femme. « C'est quand même une bonne idée, » dit Wayne en haussant les épaules avant de quitter la pièce. Mindy réfléchit à la personnalité de son mari et se demande s'il est difficile de la soutenir. Malheureusement,
elle a dû se séparer de 10 ans de soins capillaires phénoménaux, ne lui laissant qu'un peu de cheveux. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, l'obscurité l'enveloppa, poussant Mindy à s'allonger pour se reposer. Elle choisit une méditation sur le sommeil dans sa collection audio, laissant les sons apaisants la bercer. Au milieu de la nuit, elle se réveilla assoiffée, cherchant à tâtons la bouteille d'eau sur la table de nuit, mais elle n'y était pas. Wayne avait oublié de la lui laisser. L'eau du robinet était tiède et avait un goût métallique désagréable, ce qui la rendait imbuvable. Mindy la recracha et décida d'aller chercher de l'eau potable au poste des infirmières. Alors qu'elle s'approche du coin, Mindy commence à entendre la voix de Wayne et celle d'une autre femme. On pouvait entendre le son d'une femme qui le réprimandait. « J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir. Que attendez-vous de moi ?» Répond Wayne, « C'est moi qui veux quelque chose. » « Vous êtes un imbécile, » répond la femme avec férocité. « Oui, j'ai tout fait, mais le résultat n'est pas bon. Elle est vivante et en voie de guérison. Tu n'aurais pas pu faire plus d'efforts. » La conversation est devenue inaudible tandis que Mindy s'éloignait en boitant, se sentant trahie et blessée. Essuie-glace. Regardez-le. Quelle personne courageuse. Baissez d'un ton, s'il vous plaît, cria Wayne. Pourquoi criez-vous dans tout l'hôpital? Je n'ai pas cassé les freins parce que, eh bien, vous n'avez aucune connaissance en la matière. N'importe quel expert confirmerait que les freins étaient déjà cassés et que quelqu'un a aidé à les briser davantage, et l'idée d'utiliser les essuie-glaces était parfaite. J'ai pris en compte tous les aspects. Waouh, ricane la femme, c'est tellement impressionnant, il n'y a pas de mots pour le décrire. On pourrait aussi gratter le pare-choc avec les clés, cela aurait le même effet. J'ai minutieusement calculé quand la tempête de neige allait frapper. Je lui ai délibérément menti en lui disant que ma grand-mère avait appelé pour venir la chercher. Tu n'es qu'une fille chanceuse, une planificatrice méticuleuse d'un niveau avancé. C'est ce que tu es. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'en est-il de nos rêves de se débarrasser de ta femme? Qu'en est-il de notre héritage? Tu m'as promis de m'emmener dans les îles et sur les plages. Tu m'as assuré que tu m'achèterais une maison au bord de la mer. As-tu oublié? Je m'en souviens, admit Wayne à contre-séhure, tout comme je t'oublierai, psy. S'il te plaît, arrête. Wayne plaide à voix basse, tandis que Betsy inspire et expire par intermittence. Est-ce que c'est la même infirmière qui a toujours causé des problèmes, ricanant et interrompant les médecins pendant leur tournée? Oui, c'est elle. Mindy se souvient que lorsqu'elle l'a vue pour la première fois, elle s'est sentie désolée pour ceux qui devaient travailler avec elle en permanence. Pendant cette période, Mindy a réussi à faire connaissance avec toutes les infirmières du service, et Betsy agaçait tout le monde. Chaque fois que les médecins de garde tentaient d'examiner Mindy, ils devaient envoyer l'infirmière agitée chercher un document ou recueillir des informations. Dès que Betsy quittait la pièce, les médecins poussaient un soupir de soulagement et roulaient des yeux. Oh Betsy, pensa Mindy. Vous avez tellement d'énergie, tu as réussi à ennuyer tout le monde au travail, tu t'es inséré dans la vie de ma famille et tu as même rêvé d'avoir une maison au bord de la mer. Tu as tant de potentiel et tant d'agitation. Miss Mindy bouillonnait de colère, elle devait se retenir de confronter ce gentil couple et de les frapper avec une béquille. Néanmoins, elle sortit son téléphone de sa poche, alluma l'enregistreur et continua d'écouter. La voix étouffée de Wayne résonna à nouveau et Mindy se força à rester immobile. C'est une histoire terrible. Elle était déterminée à tout découvrir, psy. Nous n'avons pas besoin d'oublier quoi que ce soit, Wayne dit rapidement, nous aurons de l'argent et une maison au bord de la mer. Nous aurons tout, mais vous devez nous aider. Je me demande ce qu'il faudrait faire. Ne soyez pas modeste, Wayne, il sourit chaleureusement en disant, vous êtes une femme intelligente, une infirmière compétente de surcroît. Mindy travaille dans le même hôpital que vous, vous êtes sûrement consciente de l'opportunité qui s'offre à vous, n'est-ce pas? L'invitant à réfléchir aux options possibles, il ajouta, Betsy, réfléchis à un moyen d'assurer son départ, que ce soit pour l'enfer ou le paradis. Je m'en moque. Tu as toutes les ressources et l'accès aux médicaments.
Pensez simplement à quelque chose. Prise au dépourvu, Betsy oublie momentanément de baisser le ton. Vous voulez que je mette fin à sa vie? Parlez plus doucement. Consternée, elle répond. Non, vous êtes folle? C'est ce que vous proposez? Avez-vous perdu la raison? D'un ton sinistre, Wayne explique. Sinon, comment voulez-vous que je garantisse l'héritage de Mindy? Ce n'est que si elle décède que je resterai un veuf chagriné. L'essentiel est de l'éliminer, et le plus tôt sera le mieux. Réfléchissez bien. Lui injecter quelque chose est simple. Vous pouvez l'attribuer à une allergie qu'elle n'a pas révélée. Choquée, Betsy remarque, vous avez acheté votre diplôme d'infirmière? Bien joué. Elle poursuit, vous avez échoué sur toute la ligne, et maintenant vous voulez que je sois impliquée dans un acte sanglant. Ne m'accusez pas de ne pas avoir essayé. Ce n'est pas ma faute si elle a survécu, personne n'aurait supporté un tel accident. Craignant les conséquences juridiques, Betsy objecte, vous allez m'impliquer. On remontera jusqu'au tueur et je finirai en prison pendant que tu profiteras de l'argent. Quel plan bancal! Wayne ne tient pas compte de ses inquiétudes, ne sois pas naïve, Betsy, c'est dans notre intérêt de garder Mindy ici. Si elle rentre chez elle, je ne peux pas tout surveiller, intercepter son courrier ou contrôler la situation. Il y a un héritage important, un manoir, des voitures de luxe et des magasins d'alcool rentables. Nous ne pouvons pas laisser échapper cette richesse. Pleine de ressentiment, Betsy sanglote un moment, dans le silence qui suit, Wayne conclut froidement, je me suis trompé à ton sujet. Je pensais que nous partagions un lien profond, dans la poursuite de notre bonheur, j'ai osé prendre une vie et j'ai cru que tu serais également prête à faire tout ce qu'il faut pour que nous soyons ensemble. Adieu. Mindy entendit le bruit d'une chaise que l'on repoussait. Wayne s'est levé avec une expression triste sur le visage, indiquant son intention de partir. Betsy resta assise, s'attendant peut-être à ce qu'il change d'avis et fasse demi-tour. S'il fait demi-tour maintenant, comme Mindy se l'est promis, je le confronterai de manière agressive. Elle visualisa la scène si clairement qu'elle se crispa même, agrippant fermement la béquille, son corps rempli de tension comme une corde tendue. Attends, Wayne. Betsy ne put résister et se dépêcha de le rattraper. Continuons nos vacances au cinéma et dans une maison privée sur la côte, dit Mindy en souriant. Sa colère se transforma en un dédain glacial. Wayne, s'exclame Betsy, mon amour, je viens de réaliser à quel point tu as raison. J'ai honte, profondément honte de ma lâcheté. Bien sûr que tu le es, poursuit Wayne, jouant le rôle du bourreau des cœurs injoignables. Es-tu prête à devenir une criminelle pour que nous puissions être ensemble, ma chérie? Betsy répond catégoriquement, pour toi et notre amour, je suis prête à faire absolument n'importe quoi. Wayne ne répondit pas, mais le silence fut rompu par le bruit d'un baiser passionné. Mindy fronce le nez de dégoût. C'est répugnant à écouter, pensa-t-elle. Eh bien, voilà une bonne fille, dit Wayne au bout d'une minute, je savais que tu comprendrais. Betsy s'accrocha à lui, cachant un sourire triomphant. La croyait-il vraiment? Peu importe, l'important, c'est qu'il n'ait pas reculé, ce qui signifie qu'elle a encore une chance de réclamer l'héritage de Mindy. Et cet héritage représentait beaucoup pour elle. Oh, combien cela signifiait d'échapper à la pauvreté, d'oublier les conditions de vie étriquées et les voisins agaçants, et de pouvoir enfin porter des vêtements de marque. Elle ferait n'importe quoi pour cela. Bien sûr, elle ne tuerait pas personnellement Mindy, elle laisserait Wayne faire le sale boulot lui-même ou trouverait quelqu'un d'autre qui serait d'accord. Cela lui servirait de police d'assurance supplémentaire. Si Wayne refusait soudainement de partager l'héritage de sa défunte épouse, elle lui rappellerait rapidement les essuie-glaces défectueux et la façon dont il a réussi à tuer Mindy à l'hôpital. Wayne a embrassé Betsy en se disant qu'elle semblait vide, comme beaucoup d'autres femmes. Il pensait qu'il pouvait facilement les manipuler et les contrôler. Je l'aiderai à se débarrasser de Mindy, puis je trouverai un moyen de m'occuper de sa lourde maîtresse, et enfin j'hériterai de l'héritage de l'oncle de Mindy à l'insu de Wayne. À l'insu de Wayne, Mindy se tenait juste au coin de la rue, luttant pour contenir son rire.
Le plan est donc de m'enterrer et de réclamer l'argent qui ne t'appartient pas, s'exclame-t-elle, ne se cachant plus. Mindy s'avança, faisant du bruit avec sa béquille. Betsy et Wayne, surpris par son apparition soudaine, s'éloignent rapidement l'un de l'autre. Mindy sourit triomphalement et remarque « Quelle chance de tomber sur cette scène !» Confus, Wayne fronce les sourcils et demande « De quoi parles-tu ? Et pourquoi es-tu debout ? Je voulais demander de l'eau », répond Mindy, jetant honnêtement un regard méprisant à Betsy, « mais il semble que j'ai interrompu quelque chose, n'est-ce pas ?» Soupirant de soulagement, Wayne répondit « Oh, ce n'est rien, tu es juste confuse à cause de ta commotion cérébrale. Allons-y. Je vais t'aider à t'allonger et te chercher de l'eau. Ce n'est pas la peine d'errer dans les couloirs la nuit. Les sols sont glissants. » Mindy regarda Wayne avec innocence et chanta « Je peux glisser et tomber, et cela peut être fatal. Mon adorable Barbie héritera alors de tout, y compris de l'héritage dont sa femme ne sait rien. N'est-ce pas pratique de voir à quel point les petites choses peuvent faire une grande différence ? Un sol glissant ou un essuie-glace cassé au bon moment ? Wayne, pourquoi es-tu silencieux ? Indifférent, Wayne hausse les épaules. Je me tais parce que tu racontes n'importe quoi. Tu as imaginé des absurdités et tu les as prises pour des informations. Vous avez besoin de vous reposer, et demain j'en parlerai à votre médecin. Vous avez besoin de quelque chose pour vous calmer. Et ensuite vous devez retourner dans votre lit. Mindy recula de quelques pas, prête à se défendre. Vous avez mal calculé, imbécile. As-tu oublié où je travaille, alors que tu ne t'y es jamais intéressé ? Ah, c'est ce qui arrive quand on ne s'intéresse pas aux affaires de sa femme. Laisse-moi te dire où je travaille, ce sera utile pour toi et pour ta belle amie de le savoir. Je travaille pour une société qui installe des systèmes de vidéosurveillance. Et alors ? Rétorque Wayne. Mindy lui répondit avec un sourire plus large, se moquant ouvertement de lui. Nous avons installé des caméras dans cet hôpital il y a un mois. Tout ce que vous faites et dites est enregistré. Ne me regarde pas comme ça, Betsy, c'est le propriétaire de l'hôpital qui nous a demandé de garder ces informations secrètes. Il se doute probablement déjà de quelque chose, ajouta-t-elle avant que le texte ne soit coupé. Dit s'élança. Confirmons-le. Elle murmura, arrête, Wayne. Wayne explosa, interrogeant, pourquoi essayez-vous de nous faire peur ? Tu crois que quelqu'un va te croire ? Peut-être pas moi, mais ils croiront la vidéo. Elle contient une foule de contenus captivants, une querelle amoureuse passionnée, un complot de meurtre et l'aveu d'une tentative de meurtre. Il y a là de quoi écrire un roman policier complet. Je vous assure que la police sera intriguée. À votre avis, quelles sont les peines encourues pour une tentative de meurtre et la préparation d'une seconde tentative ? Connaissez-vous Betsy Wayne ? Avez-vous déjà réfléchi aux conséquences d'un échec ? Betsy se couvre le visage de ses mains et sanglote. Je ne peux pas aller en prison, c'est de sa faute. Je l'ai prévenu, mais il a été aveuglé par l'héritage. Il a trafiqué les essuie-glaces. Il voulait que tu aies un accident, et maintenant l'enquête va t'impliquer aussi. Mindy l'interrompt, maintenant, écartez-vous de mon chemin et taisez-vous. Je dois appeler la police. Wayne s'affaisse sur une chaise et se prend la tête en gémissant. Mindy, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive ? Pardonnez-moi, je suis un imbécile. Mais sa femme est déjà en train de composer le numéro de la police, sans prêter attention aux appels désespérés de Wayne. Mindy, s'il te plaît, nous nous sommes toujours compris. On ne peut pas se mettre d'accord maintenant ? Elle ne répond pas, ne le regarde même pas. Wayne continue. Mindy, qu'est-ce que tu fais ? À ce moment-là, le médecin de garde, somnole, sort de son bureau et s'enquiert de l'agitation. La roue du châtiment a tourné, et Wayne et Betsy ont été placés en garde à vue pour la durée de l'enquête. Une fois l'épreuve terminée, Mindy contacte sa sœur et l'informe qu'elle est à l'hôpital. Holly ne tarde pas à prendre un congé pour cause d'imprévu et se précipite pour s'occuper de Mindy. En moins de 5 minutes, elle est arrivée, pleine de vie et de bonne humeur.
Elle s'est rapidement familiarisée avec les noms du personnel médical et s'est même liée d'amitié avec une personne du service voisin au cours du mois. Holly n'a jamais quitté sa jeune sœur, l'aidant à marcher, engageant des conversations et lisant des livres à haute voix. Lorsque Mindy était autorisée à regarder la télévision, Holly veillait à choisir une grande variété de comédies pour la divertir. L'état de Mindy s'est amélioré de jour en jour. Même le médecin traitant s'est pris d'affection pour les deux sœurs, prenant sur son temps libre pour discuter avec elles. Mindy a retrouvé sa confiance en elle et était impatiente de reprendre une vie active. Elle a hâte de se promener, de retourner au travail et de préparer enfin un bon dîner dans sa propre cuisine et de le savourer. Le médecin est entré dans la pièce et a félicité Mindy pour sa combativité, soulignant son remarquable rétablissement depuis son arrivée dans un état critique. Mindy plissa les yeux en réponse, et le médecin reformula rapidement sa déclaration, la complimentant sur sa bonne mine compte tenu de l'épreuve qu'elle avait subie. Mindy fait un signe nonchalant de la main et révèle qu'il n'y a guère eu besoin d'enquête puisque les coupables ont tout avoué eux-mêmes. Le médecin est stupéfait et se réjouit que justice soit faite. Il se demande à voix haute si leur mauvaise conscience ne les a pas poussés à avouer si facilement. Mindy sourit tristement, suggérant que le médecin avait une opinion trop optimiste de ses crapules. Elle lui fait ensuite un clin d'œil amusé, suggérant qu'il faut parfois bluffer avec confiance pour gagner. Mindy explique comment elle a piégé les criminels en prétendant que l'hôpital avait installé une vidéosurveillance, ce qui les a poussés à avouer par peur. Le médecin est surpris par la tactique de Mindy. Il regarde Mindy avec une curiosité et une admiration nouvelles. Mindy remarque son intérêt mais détourne le regard. Le médecin la félicite d'avoir mené à bien l'opération d'arrestation des criminels et d'avoir suscité chez eux un sentiment de remords. Mindy a reconnu qu'elle était une dure à cuire, mais elle a souligné qu'elle voulait simplement tourner la page et aller de l'avant. Elle demande au médecin s'il existe un remède pour l'aider à oublier. Le médecin a hésité, mais a fini par suggérer un médicament populaire en vente libre qui pourrait être efficace. Tout d'abord, veillez à dormir au moins 8 heures par nuit et évitez de vous coucher tard. Deuxièmement, intégrez des promenades quotidiennes dans votre routine, en profitant de l'air frais. Envisagez d'acquérir un chien, qui vous motivera à sortir, même les jours où vous manquez de motivation. Enfin, savourez le plaisir d'une tasse de café accompagnée d'une part de gâteau, surtout si vous êtes en bonne compagnie. Si cela vous intéresse, je me propose volontiers comme candidate potentielle. Mindy Glous étend la main à Wayne, il la regarda avec une expression vide, attendant patiemment le procès après avoir confessé ses émotions et ses pensées. Il n'y avait ni peur ni soulagement en lui, juste une fatigue écrasante et engourdissante qui l'engloutissait. C'était comme si on avait appuyé sur un interrupteur, le rendant incapable de ressentir quoi que ce soit. Wayne ne s'est pas demandé pourquoi il avait pris la décision de mettre fin à la vie de sa femme, car aucune question ou explication ne pouvait changer l'acte irréversible qui s'était déjà produit. Il ne se préoccupe pas de son avenir, car il sait qu'un emprisonnement imminent l'attend. Tout semblait désormais futile à Wayne, qui trouvait du réconfort dans cet état d'engourdissement particulier qui l'aidait à traverser chaque jour. Sa vie d'avant lui paraissait plus lointaine, comme un rêve qui s'évanouit, alors qu'il attendait avec anxiété l'issue du procès. Sur le banc des accusés, il s'assoupit, lorsqu'il entendit enfin le verdict, il laissa échapper un large bâillement. Il n'en a plus rien à faire.